Bonjour à tous, il est 12h30 dans la région du Kabadougou et partout en Côte d'Ivoire. Merci de suivre le temps d'information sur RTI2. De la ferme à l'abattoir de Port-Boué en passant par le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, Sahara 2023, Rasman Zungrana, par son acharnement au travail, marque la différence. Professionnel de la filière bétail-viande, il est à l'honneur ce jour dans notre rubrique Le Portrait. Et puis hors de chez nous, le prix Nobel de la paix a été attribué à l'Iranienne Narges Mohammadi pour son engagement à la lutte du respect des droits de la femme et son soutien aux droits humains et aux libertés. Encore merci à vous d'être en notre compagnie pour le temps d'information sur RTI2. C'est l'un des professionnels de la filière bétail-viande. Son amour pour ce secteur d'activité remonte à l'enfance. Éleveur de bovins, Rasman Zungrana est aussi chevillard à l'abattoir de Port-Boué. Dans cet abattoir, il fait partie des personnes qui ont l'agrément du ministère des Ressources animales pour l'abattage des bœufs, moutons et cabris en vue de leur approvisionnement sur le marché. Son professionnalisme et son sens élevé de la responsabilité dans la filière bétail-viande lui permettent de participer à plusieurs salons dédiés à l'élevage. C'est le cas du Sahara 2023, Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, où il expose depuis quelques jours les bêtes issues de sa ferme. Nos reporters Non Sangaré, Gilles Tonien et Justin Yasselou ont fait une incursion dans l'univers de ce professionnel de la filière bétail-viande que nous regardons maintenant. À Bekrou, village situé dans la commune de Port-Boué. Ici se trouve la ferme des Rasman, éleveur de bovins. Comme à l'accoutumée, ce matin, il doit traire les vaches. Son amour pour l'élevage remonte à son enfance. Quand l'enfant naît, le père peut dire, bon, peut-être cet enfant il a gagné au moins 20 000 quand les gens sont venus saluer, ou bien 30 000. Et il va prendre ça pour payer un animal, c'est-à-dire payer un bœuf, ou bien un poulet, ou bien quelque chose, un cabri. Et puis il va laisser au nom de l'enfant. L'enfant même peut ne pas connaître, l'enfant même ne sait pas. Mais le père regarde qu'est-ce qui se passe. Donc c'était mon cas où on disait que bon, l'élevage va lui réussir. Dans cette activité, Rasman a débuté avec seulement 3 bovins. Aujourd'hui, il en compte une centaine. Les 3 bêtes n'ont pas été faciles parce qu'il y a un qui est mort et puis les 2 ont résisté. Et puis il y a eu la crise de 2002, je pense, et puis les prix des animaux ont flambé. Quelque chose qu'on avait payé 300 000 et on a vendu à 600 000, 600 000. Donc ça a multiplié le travail et puis paf. On s'est beaucoup intéressé, on s'est beaucoup donné à l'élevage. Parce que l'élevage, ce n'est pas facile, il faut de la patience, il faut de l'engagement et puis il faut du temps pour les animaux. La ferme des Rasman regorge plusieurs races de bovins. Des races qui étaient difficiles à en trouver ici en Côte d'Ivoire il y a de cela quelques années. C'est ce genre de viande que nous donnons à nos clients, les bœufs de 18 mois, 19 mois, 20 mois, pour que les os ne soient pas aussi durs, que la viande soit tendre. Outre l'élevage, Rasman est aussi un chevillard. À la tombée de la nuit, nous le retrouvons dans le parc à bétail de l'abattoir de Port-Boué. Le chevillard, c'est celui qui a été agréé par l'État. C'est-à-dire qu'il faut fournir les documents qu'il faut, il faut faire les visites contre visites, il faut faire la radio pulmonaire pour voir si tu es en bonne santé. Lorsque tu es agréé, tu es reconnu maintenant comme chevillard et puis tu peux abattre. Tous les 10 communes du district d'Abidjan et les grandes surfaces, c'est les chevillards qui ravitaillent en viande. Pour cette nuit, c'est 11 bovins et 18 moutons que Rasman doit faire abattre. C'est le couloir d'abattage. C'est ici on met, d'habitude nous on dit couloir de la mort. Dès qu'ils rentrent ici, c'est fini, c'est pour l'abattage. Ici, ce sont 400, voire 500 bêtes qui sont abattues au quotidien en vue de l'approvisionnement du marché abidjanais en viande. Les abattages doivent se poursuivre jusqu'au petit matin. Quand arrive le jour, Rasman doit se rendre dans la salle d'abattage pour faire sortir ses carcasses de bovins et de moutons. Mais avant, la viande doit être soumise à une inspection des services vétérinaires. Et c'est Mian Richard
qui en a la charge. À notre niveau, nous recherchons les lésions puisque l'animal est déjà abattu. Et c'est à travers les lésions qu'on réussit à savoir si c'est quel genre de maladie. Et à partir de là, on procède à une saisie partielle. Il est venu pour que je fasse une contre-inspection pour pouvoir faire le certificat sanitaire. Parce que c'est à travers le certificat sanitaire, son fournisseur saura si c'est quitté à l'abattoir de Port-Boué. Après quelques vérifications, la viande est apte à la consommation. Les carcasses des Rasman peuvent sortir de la salle d'abattage. Pour se professionnaliser dans le secteur bétail-viande, il s'est doté d'un camion moderne frigorifique pour la livraison de sa marchandise. C'est une innovation. Nos différents responsables, il y a longtemps, qui nous parlaient d'être professionnels. Aujourd'hui, c'est l'un des avancées au niveau de notre travail. L'avantage, c'est que tu deviens professionnel toi-même. Tu sais que tu donnes la viande de qualité bien conditionnée aux consommateurs. Allez, c'est le départ. Ce professionnalisme lui a permis d'avoir des marchés dans les grandes surfaces d'Abidjan. Paul est le responsable de la boucherie de l'une des grandes surfaces qui travaille avec Rasman. Notre collaboration remonte aujourd'hui près d'1 an. Ce qui m'a encouragé à travailler avec lui, c'est la propreté, l'hygiène et dans les conditions qu'il livre la marchandise, mes bêtes. En tout cas, je suis fier de ça. Rasman est aussi membre de la société coopérative des bouchers Chevia du district d'Abidjan. Son dévouement pour l'amélioration des conditions de travail de ses collègues ne fait l'ombre d'aucun doute. Des collègues qui, d'ailleurs, ne tarissent pas d'éloges à son égard. C'est quelqu'un qui a toujours battu pour les bouchers. En tout cas, jour et nuit, il n'a pas dormi pour ça. Il a essayé tout, parce qu'avant, les bouchers ne savaient même pas ce qu'on appelle les associations, on ne savait pas ce qu'on appelle les coopératives. Mais Zungurana, vraiment, il nous a fait amener là où que nous sommes aujourd'hui. Si c'est courage et la courage, même abattoir ici, quelqu'un a un problème au niveau de boucherie ici, même si c'est n'importe quel, là, tu l'appelles, il vient. Tous les blancs qui sont des magasins, c'est lui qui livre. À peu près, c'est lui qui a 100%. Je ne vois pas quelqu'un qui fait livraison aujourd'hui à l'abattoir ici, comme Zungurana. Son professionnalisme et son sens élevé de la responsabilité dans la filière bétail-viande lui permet de participer à plusieurs salons dédiés à l'élevage. C'est le cas du SARA 2023, Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, où il expose depuis plusieurs jours les bêtes issues de sa ferme. La particularité de cet animal, c'est qu'il a une grande production de viande. Quand vous le prenez, il a plus de poids que les autres races d'habitude que nous avons. Il a 4 ans, 2 mois. Il a 715 kilos. On a présenté au SARA pour encourager la population à accompagner le gouvernement dans cette politique d'élevage-là. Dans ce secteur d'activité, Rasman emploie une dizaine de personnes. Âgé de 49 ans, s'il a arrêté les études en classe de 3e, Rasman a pu se frayer un chemin dans le secteur du bétail. Et son secret, l'abnégation et le courage. Plein de succès à Rasman Zungrana et son reportage est à revoir sur RTI Info. Le vendredi 28 septembre dernier, le Sinotel dans la commune du Plateau a accueilli un atelier d'échange sur l'exploitation sexuelle des enfants dans le contexte des voyages et transports de Côte d'Ivoire. Cet atelier d'échange est une initiative conjointe de l'ONG SOS Violence Sexuelle et EP4 International qui a pour objectif de créer une dynamique de prévention et de protection des enfants contre l'exploitation sexuelle des enfants liés au secteur du transport. Abdelaziz Guira et Noussangaré y étaient pour RTI2. Cet atelier de réflexion n'a qu'un seul objectif, faire une analyse des situations d'exploitation sexuelle des enfants dans le contexte des voyages et transports de Côte d'Ivoire. Ici sont réunis présidents d'ONG et experts de la lutte contre ce fléau qui sévit depuis plusieurs années en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nos enfants sont confrontés à beaucoup de problèmes dans le domaine du transport et dans d'autres domaines. Ensuite, nos enfants, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Alors si dès maintenant, nous ne nous mettons pas ensemble
pour protéger ces enfants-là. Demain, il n'y aura pas de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi le ministère en charge de la protection de l'enfant met un accent particulier sur tout ce qui est protection. Cette lucarne est une initiative conjointe l'ONG SOS Violence Sexuelle et EPCAT International. Cette rencontre intervient après 3 mois de collecte de données et de recherche sur l'exploitation sexuelle des enfants. On a pu observer que comme principaux résultats qu'il y a l'absence de données chiffrées qui ne permet pas véritablement de bien se prononcer sur la question. Ensuite, on a pu aussi observer que les enfants qui accompagnent souvent les parents, enfin des adultes, on n'a pas de moyens pour vérifier leur lien de parenté. Est-ce qu'ils sont véritablement les enfants? Est-ce qu'ils bénéficient d'une tutelle? Parce que tout ça, il faut vérifier dans le domaine du transport, sinon l'enfant peut être exploité. Cette année-ci, la thématique, c'est l'exploitation sexuelle des enfants dans le cadre du voyage et du tourisme. L'année prochaine, nous commençons la thématique de l'exploitation sexuelle des enfants sur Internet. Il est très important que nous puissions travailler en synergie pour apporter une réponse holistique, mettre ensemble la société civile ivoirienne, les professionnels du secteur privé, les syndicats et les professionnels des transports ainsi que les gouvernements pour pouvoir mettre en place une stratégie qui protégera nos enfants contre l'exploitation sexuelle. L'atelier de réflexion clôturé. Le prochain objectif sera de mettre en application les résolutions à adopter. Il était plutôt commenté par Assiton Diarra. À présent, à la page religion, rendons dans la communauté la gloire d'Israël en Afrique pour la célébration de la grande fête des moissons. C'est une première pour la communauté la gloire d'Israël en Afrique de célébrer la fête de la moisson. Au cours de cette célébration religieuse, chrétiens catholiques, musulmans, évangéliques ont fait des dons pour témoigner leur reconnaissance à Dieu. Par rapport à ce que Dieu a fait pour nous, ça ce n'est encore rien. Mais c'est juste la manifestation de la reconnaissance à l'égard de ce grand Dieu qui nous accorde toujours le souffle de vie. On peut pas rembourser ce que Dieu fait pour nous. Donc c'est juste un petit bout. On lui rend grâce. La fête de la moisson représente un événement heureux, bien vécu sur place. Cette fête ne m'a pas été racontée, je l'ai vécue sur place. Elle a été une bonne fête. J'ai sémé et je vais récolter par la grâce du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. À travers ses prières de proclamation, le pasteur de cette communauté a consacré donateurs, fidèles et leurs différentes activités à Dieu. Je ne m'attendais pas à cette mobilisation et je ne m'attendais pas aussi à cet engouement-là. Ça veut dire que le bilan est très positif et la moisson a réussi. Un grand message, dire merci à notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dire merci aussi aux autorités. Parce que je sais qu'en toute vérité, il y a des gens dans l'ombre qui nous soutiennent, qui sont aussi des autorités de ce pays-là. Je leur dis merci. Cette première édition de la fête de la moisson de la communauté La gloire d'Israël en Afrique entend soutenir la communauté pour accomplir sa mission. Hors de chez nous, l'armée malienne a indiqué hier jeudi soir qu'un important convoi de ses forces avait progressé jusqu'aux environs d'Anéfis, étape vers la ville stratégique de Kidal, fief de la rébellion séparatiste Touareg qui a repris les armes contre l'État central. Au nord-est de l'Inde, au moins 40 personnes ont péri dans une vallée himalayenne et des milliers d'autres sont sans abri après des crues subites provoquées par le débordement mercredi d'un lac glacial, selon un nouveau bilan vendredi des autorités. Et puis pour terminer ce temps d'information, sachez que la militante iranienne emprisonnée Narges Mohammadi a remporté ce vendredi le prix Nobel de la paix 2023 pour sa lutte contre l'oppression des femmes et son soutien aux droits humains et aux libertés. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations.